À la une de cette édition, l'acte 3 de la rencontre État-secteur privé à Bobo-Dioulasso, les deux parties se donnent 48 heures pour évaluer et choisir la contribution de la commande publique à l'essor du secteur privé. L'ouverture des travaux en début de journal. Présidentielle de novembre prochain, c'est parti depuis ce matin pour le dépôt des candidatures. Nous serons tout à l'heure au siège de la Commission électorale nationale indépendante pour les premières heures de réception des candidatures. Un civil au poste de Premier ministre de transition, le Mali vient d'accéder à l'une des conditions de la CEDEAO pour lever les sanctions économiques contre le pays. Dans ce journal, le portrait et les défis du nouveau Premier ministre Mokta Wan. Bonjour, ravi de vous retrouver pour une semaine d'actualité sur la télévision du Burkina. Tout de suite, direction Bobo-Dioulasso pour les échos de la 3e édition de la rencontre État-secteur privé. Une rencontre qui se tient cette année sous le thème du rôle de la commande publique dans la promotion du secteur privé. L'ouverture de la rencontre avec Hassan Gourabou et Ali Traoré. Bobo-Dioulasso, capitale économique, centre d'intérêt pendant 48 heures pour les acteurs du monde des affaires. Véritable cadre d'échange, cette rencontre nationale État-secteur privé permet chaque année à des milliers de participants de discuter des défis à relever par le secteur de l'économie. Et pour cette 3e édition, la réflexion est axée sur le rôle de la commande publique dans la promotion du secteur privé. Par ce choix, le gouvernement reconnaît que la commande publique constitue un des leviers importants de la croissance des entreprises puisqu'elle représente une part considérable de la demande qui leur est adressée. À cet égard, je suis convaincu qu'un système de commande publique efficient, basé sur la transparence et la non-discrimination, peut non seulement garantir l'utilisation optimale des ressources publiques, mais constitue également un puissant instrument de développement du secteur privé. Lors des échanges donc, les deux parties vont tenter de trouver des solutions pour permettre au secteur privé de prendre son envol afin qu'il puisse participer pleinement au développement du pays. Cette 3e édition intervient également dans un contexte de Covid-19 et les acteurs du monde des affaires ont tenu à saluer l'effort du gouvernement. Prises au niveau national et international pour entraîner la population de cette pandémie, il y a eu quand même une répercussion négative sur notre économie. Excellence, Monsieur le Premier ministre, c'est le lieu pour moi de saluer le gouvernement et l'ensemble de ses partenaires, les efforts déployés pour contrer la propagation de cette maladie et accompagner le secteur. Je salue particulièrement l'opérationnalisation en cours du fonds de relance économique qui permettra aux entreprises de reconstituer leur capacité opérationnelle. Dans les versions du gouvernement, le secteur privé, très sollicité de votre bienveillance, l'élargissement du secteur bénéficiaire de l'assouplissement des conditions d'accès à ces ressources. Le président de la délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins a par ailleurs invité le gouvernement à placer le secteur de l'économie en priorité dans le futur référentiel de développement. Ouvrons à présent une large page politique et le candidat du MPP à la présidentielle a le soutien du Rassemblement des Patriotiques pour le Renouveau. Au cours d'une assemblée générale, le parti de Ali Badra Ouedraogo a sonné la mobilisation autour de Roch-Marc Christian Kaboré qui l'a investi. Pour les législatives, le RPR ne cache pas ses ambitions d'occuper des sièges à l'Assemblée nationale. L'ambiance de l'Assemblée générale avec Moussa Ouedraogo et Vincent Kendribogo. La pluie n'aura pas raison de la détermination et de l'engagement des militants du Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau. Tambour battant, le RPR est sur le chemin de la présidence avec un candidat nommé Roch-Marc Christian Kaboré. Ce parti de la mouvance présidentielle annonce officiellement son candidat de choix au cours d'un meeting au rond-point de la transition. Notre ambition, c'est de pouvoir, de concert avec l'ensemble des forces politiques qui soutiennent le président Roch-Marc Christian Kaboré, arriver évidemment à transformer donc ce soutien
en actes concrets de sorte à ce que le président Kaboré puisse remplir pour les 5 ans à venir pour le bonheur du Burkina Faso. Le RPR est également partant pour les législatives. Ses candidats titulaires et suppléants pour le cas du Diogo sont aussi présentés aux militants. Pour les législatives, notre ambition c'est de positionner tout au moins 4 députés à l'Assemblée nationale estampillés RPR afin de pouvoir à ce niveau également participer au débat démocratique et faire effectivement propager la vision politique du parti. Au total, nous sommes présents dans 15 provinces, plus la liste nationale. Séance tenante, Ali Badra Ouedraogo installe l'équipe de campagne du parti et appelle les militants à la mobilisation totale pour non seulement faire réunir le président sortant, mais aussi donner RPR un siège à l'Assemblée nationale. Mobilisation également ce week-end autour du candidat Kaboré dans la commune rurale de Saba. Mobilisation sonnée cette fois-ci par le mouvement de soutien au candidat du MPP. Les temps forts de la rencontre avec Bernard Kombelem et Isia Kanana. Une entrée fort remarquée du président du mouvement du peuple pour le progrès MPP ici au terrain communal de Saba. C'est une assemblée générale de soutien à Roch-Marc Christian Kaboré. Et pour cette première dans la commune rurale de Saba, voulue pour galvaniser les militants autour des actions du candidat du MPP, ils sont venus de tous les villages de la commune mobilisés pour cet exercice de redevabilité. Le mouvement de soutien au président Kaboré est une initiative de la commune de Saba qui se veut nationale pour amener tous ceux-là qui adhèrent au programme du président, qui ont assisté aux activités sur le terrain par rapport aux différentes réalisations qui ont permis au Burkina de pouvoir avancer durant les 5 ans. Parce que seul, on a coutume de dire qu'on ne peut pas, mais ensemble, c'est sûr que nous allons arriver. Mobilisés autour de leurs champions, cette assemblée générale aux allées de meeting réconforte le MPP quant à la victoire au soir du 22 novembre prochain. Nous disons merci aux camarades de Saba qui ont su mobiliser et montrer que nous avons la capacité. Notre capacité reste intacte et nous travaillerons jusqu'au soir du 22 où le verdict sera prononcé. En tout cas, nous avons de l'ambition doublée de la conviction. Rester mobilisé jusqu'à la victoire finale, c'est le mot d'ordre lancé à cette assemblée générale. Et du haut de cette tribune, notabilité coutumière, femmes, jeunes, tous réaffirment leur soutien et leur engagement au candidat Roch-Marc Christian Kaboré. On remet le cap sur Bobo Dioulasso où la liste des candidats aux législatives dans la section Oué du NTD fait des mécontents. Le président du parti était ce week-end dans la ville de Sia pour jouer la carte de l'apaisement. Vincent Dabilgou a appelé à l'union sacrée autour des idéaux du parti et surtout pour la réélection du candidat du parti à la présidentielle. De Bobo Dioulasso, le reportage de Karim Sissi. Sale temps pour le nouveau temps pour la démocratie NTD dans le Oué. La publication de la liste des candidats pour les législatives fait des gorges chaudes. C'est vrai que la liste pose des polémiques parce que nous avons un grand camarade ici que moi-même j'ai positionné comme deuxième sur la liste nationale et il a trouvé que ce n'était pas encore suffisant. Je veux dire que c'est ma volonté de faire de ce camarade un président élu juste après moi. Et je pense que c'était une bonne offre politique. Mais malheureusement, nous ne sommes pas compris, mais ça n'a pas entamé l'ambiance, ça n'a pas entamé la mobilisation générale des femmes et des jeunes de Bobo Dioulasso. Le président appelle à un apaisement des cœurs et à une union sacrée autour des candidats du NTD. Dans le Oué, c'est Zakaria Ouedraogo qui est choisi comme tête de liste pour les législatives. Il appelle au rassemblement des militants et sympathisants. Ensemble, nous avons travaillé d'abord pour réunir les fils et filles de la commune du Oué, et aussi incarner la valeur du parti au sein de la région, de la province. À cette rencontre de Bobo Dioulasso, le NTD affiche sa ferme volonté de soutenir la candidature de Roch-Marc Christian Kaboré pour l'élection présidentielle de novembre 2020.
Pour Vincent Dabilgou, le Burkina Faso a plus que jamais besoin d'un visionnaire, d'un bâtisseur et d'un homme de paix. Et selon lui, cet homme, c'est Roch-Marc Christian Kaboré. C'est dans une ambiance de fête que nous avons pris l'engagement de faire en sorte que le président Roch-Marc Christian Kaboré, que le NTD supporte, que le NTD soutient pour qu'il passe dès le premier tour. Et l'engagement a été pris ici de manière forte pour que le président Roch passe. Au dit du président du Nouveau Temps pour la démocratie, les portes du parti restent grandement ouvertes. Et à Vincent Dabilgou d'ajouter que les candidats qui le souhaitent peuvent revenir sans souci. Retour à Ouagadougou où la commission électorale nationale indépendante a ouvert depuis ses portes aux candidats à l'élection présidentielle pour le dépôt de leur candidature. Et c'est Issa Sawadogo, un candidat indépendant, qui a ouvert le bal. Les premières heures de l'opération sont rapportées par Issa Kafando et Sekou Zongo. Siège de la commission électorale nationale indépendante, CENI. Il est exactement 10 heures et l'institution en charge de la réception des dossiers de candidature à la fonction de président du Faso accueille son tout premier candidat. Issa Sawadogo, candidat indépendant, entre dans la salle réservée à cet effet et transmet son dossier à la commission de réception. Après vérification de la composition du dossier, le candidat reçoit un récépissé de dépôt sous réserve de complément. Un dossier jugé incomplet par la commission de réception, ce qui n'est pas l'avis de Issa Sawadogo. Pour le moment, c'est, comment on appelle ça, les 25 millions plus les parrainages. Mais je pense qu'il n'est pas incomplet selon moi, il est complet. Parce que la Constitution, chapitre 1, article 1, me permet de déposer ma candidature sans la caution et sans, comment on appelle ça, le parrainage, tout simplement. Donc le dossier est complet. La loi de la CENI n'est pas supérieure à la Constitution. En tous les cas, la CENI est chargée de réceptionner les dossiers et de publier la liste des candidats. La validité de la candidature est du ressort du Conseil constitutionnel, selon le président de la CENI. Et pour ce qui est des prérogatives de la Commission électorale nationale indépendante, tout est opérationnel. Être prêt, ce n'est pas seulement le dire par la bouche. Je pense que vous avez vu le dispositif que nous avons mis en place. Il montre quand même qu'il y a quelque chose d'imaginé et de réalisé. Maintenant, le reste, toute l'équipe est là à la disposition des candidats. On attend qu'ils viennent. Donc, on pourrait de ce point de vue-là dire que, en tout cas, la CENI, de son côté, est prête. Ainsi, la Commission électorale nationale indépendante CENI est ouverte à tous les candidats désireux de postuler à la fonction de président du Faso. Elle est ouverte tous les jours de 9h à 15h30 jusqu'au 2 octobre à 23h59, date de la clôture de la réception des dossiers. Retrouvons à présent la caravane dite pour la paix au Faso, caravane lancée par le Parti démocratique pour l'intégration et la solidarité PDIS-LAFIA. Cette caravane a eu pour point de départ Fada. L'ambition est de sillonner toutes les régions du pays. Le message principal, la paix et la cohésion sociale. On en sait davantage dans ce reportage de Aruna Kabouré et Aruna Mari. Le Parti démocratique pour l'intégration et la solidarité PDIS-LAFIA arpente les rues de Farangourma. Ce parti de la mouvance présidentielle entame ici une caravane pour la paix au Goulmou. Une caravane qui ouvre les portes de l'Assemblée générale des militants du parti. La conviction du PDIS-LAFIA, la paix est le ferment de tout développement. Nous, au Burkinabé, nous avons besoin de cette paix. Le PDIS-LAFIA a besoin de cette paix. Le monde entier a besoin de cette paix. La région de l'Est, qui nous est chère, qui est chère à notre pays, est en proie à une insécurité. Au regard donc de cette insécurité, le PDIS-LAFIA a jugé utile de lancer donc la caravane pour la paix au Faso à partir donc de la région de l'Est, à partir de Fadangourma. Une conviction partagée par les différents orateurs du parti, des représentants qui réaffirment leur soutien à consolider le PDIS-LAFIA dans la région de l'Est aux législatives prochaines. Nous venons les apporter un message de réconfort pour dire qu'avec le PDIS-LAFIA,
ils pourront en être fiers. Ils pourront s'enorgueillir d'avoir des représentants dignes pour cette nation, pour notre région, la région de l'Est, pour toutes les régions du Burkina, parce que nous avons 41 listes que nous avons proposées à la validation. C'est le lieu pour moi de féliciter l'ensemble donc des acteurs de la CENI. Le PDS Lafia envisage des caravanes dans les autres régions du pays. Après Fadangourma, le parti de Camille Firmin Kombari compte se déporter à Ouarghaï, deuxième étape de cette caravane pour la paix au Faso. Aider les populations riveraines du fleuve Mouhoun à réduire leur vulnérabilité face aux effets des changements climatiques. C'est la raison d'être du projet d'adaptation basé sur les écosystèmes. Un projet qui a réalisé une palette d'infrastructures au profit de ces populations dans les régions du centre-ouest et de la boucle du Mouhoun. Infrastructure remise ce week-end en présence du ministre en charge des questions environnementales et de notre équipe Issa Kafando et Pascal Kane. Par ses signatures, le projet adaptation basé sur les écosystèmes IBAFEM et son partenaire transfèrent les infrastructures et le matériel acquis dans le cadre du projet réduction de la vulnérabilité des moyens d'existence dépendant des ressources naturelles aux communes de Tinado et des Amo. Des plateformes agroécologiques, des bas-fonds aménagés, des jardins nutritifs, du matériel de production et des ressources financières, des infrastructures et du matériel qui font déjà le bonheur des populations bénéficiaires. Elles ont été associées au choix des investissements. Son mode d'intervention est un mode d'intervention de proximité. Également, le secteur identifié, l'adaptation au changement climatique, et le renforcement de la résilience des populations, ce sont nos grands souhaits parce qu'aujourd'hui c'est vraiment un fléau et nous ne savons plus à quoi nous fier pour vaincre les changements climatiques. C'est un projet qui a des résultats tangibles et qui sont vraiment conformes aux besoins des populations. Depuis la phase d'identification des besoins, chaque maire avec les populations bénéficiaires ont travaillé à identifier leurs priorités. Et ensemble, ils ont pu mettre en œuvre ce projet dans une dynamique communautaire qui porte aujourd'hui ses fruits. Par ces réalisations, le projet IBAFEM entend appuyer les populations vivant dans les corridors forestiers de la boucle du Mouhoun et des zones humides à faire face au changement climatique sans pour autant dégrader l'environnement. Pour éviter que les populations détruisent les forêts, il va falloir les accompagner. Et ce que nous appelons les populations autochtones qui vivent autour de ces forêts, c'est de les apprendre à faire autre chose que de couper le bois et qu'ensemble, ils peuvent accompagner le département à la protection, bien sûr, de ces massifs forestiers que nous jugeons très utiles pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Le prochain défi reste la sécurisation des zones de production et la pérennisation des associations et groupements exploitants. Un défi que les communes bénéficiaires s'engagent à relever. Hors de chez nous, le Mali vient d'accéder à l'une des conditions de la CEDEAO pour lever les sanctions économiques contre le pays, la nomination d'un civil au poste de Premier ministre. Le choix s'est porté sur Mokhtar Wane. Qui est-il? Quel défi? Réponse avec nos confrères de TV5. Mokhtar Wane, 64 ans, est un technocrate bien connu des Maliens et au-delà. Diplômé de l'ENA, il fut d'abord diplomate puis ambassadeur avant d'être nommé en 1995 représentant permanent du Mali auprès des Nations Unies, un poste qu'il occupera pendant près de 7 ans. En 2004, il devient le ministre des Affaires étrangères du président Amadou Toumani Touré. À l'époque, il réitère l'importance des sommets Afrique-France. Je pense que c'est un cadre irremplaçable de concertation qu'il faut approfondir et poursuivre. Spécialiste des relations internationales, il s'occupe notamment des questions de paix et de sécurité, des problématiques qu'il connaît bien, étant lui-même originaire de Bidi, dans le centre du pays, région particulièrement touchée par les attaques djihadistes. En tant que Premier ministre de transition, il aura en charge la réforme de l'État de droit, mais aussi l'organisation d'élections transparentes, le tout dans un laps de temps très court, seulement 18 mois. Il présentera son gouvernement demain, mardi.
Retour au pays pour feuilleter les journaux dans leur première parution de la semaine. Et le processus électoral au Burkina occupe une place de choix dans les colonnes. L'investiture de Yacouba Isaac Zida est l'un des sujets phares. La revue de presse de Vincent Tiendribéogo. Candidat virtuel ou réel pour le MPS à la présidentielle de novembre. Télé-investiture pour Yacouba Isaac Zida, titre l'Observateur Palga. Court comme les slogans révolutionnaires criés à tue-tête, la maison du peuple était chauffée à blanc pour cette investiture, avec la presse internationale appelée en renfort pour donner assez de publicité à l'événement. Une presse internationale qui semblait plus intéressée par ce candidat de l'étranger, Yacouba Isaac Zida, qui s'est adressé à ses disciples par visioconférence. Un candidat virtuellement investi, titre donc aujourd'hui au Faso à propos. Notre vision est celle d'un Burkina Faso meilleur. Je refuse que Zida et le MPS servent de bouc émissaire à un pouvoir et à son parti pour justifier leur échec. S'ils ne peuvent pas, qu'ils cèdent le pouvoir à ceux qui peuvent, a déclaré le premier ministre de la transition à ses militants depuis le Canada. Et selon le président du parti, Augustin Loada, Zida veut bien rentrer et faire face à la justice militaire, mais ce qu'il ne voudrait pas, c'est l'humiliation qu'on veut lui faire subir, rapporte aujourd'hui au Faso. Sidouaya, dans son édito, examine les listes électorales pour les législatives et fait le constat que bien de candidats sont en première ligne de la chose politique depuis 1980. Modestie politique, problème de transmission générationnelle ou dernier barreau d'honneur pour des hommes présents depuis 40 ans sur la scène politique qui auront à croiser le fer avec des enfants d'à peine 40 ans. Et puis, comment comprendre que des prétendants sérieux à la présidence, comme Zéphirin Diabré, Gilbert Noël Ouedraogo et Edi Komboyogo, soient également candidats pour être députés à l'Assemblée nationale. Et l'éditorialiste d'imaginer une explication à cette double ambition pour un scrutin couplé. Si je ne suis pas président du Faso, je pourrais être président de l'Assemblée nationale ou Premier ministre en accédant au Parlement dans l'éventualité d'une majorité de l'opposition à l'Assemblée et en vertu de l'accord politique entre partis de l'opposition. À défaut de la Lune, une étoile, c'est pas mal. Cette note triste pour refermer ce journal. Le Burkina Faso vient de perdre son tout premier général de brigade aérienne et général de division, le général Ali Traoré. Il est décédé dans la nuit d'hier à l'âge de 70 ans à Tunis, où il était évacué pour des soins. Il a occupé plusieurs fonctions administratives et militaires, dont chef de cabinet militaire à la présidence du Faso et chef d'état-major des armées. Voilà qui met fin à ce 13h. Merci à vous qui l'avez suivi. L'information revient à 14h en langue nationale. Bon après-midi en compagnie de nos programmes.